Oui, cette rencontre est très importante pour nous parce que l'objectif, en tout cas, de ce collectif Hip Hop Self Défense, c'est l'unité africaine via les cultures urbaines. Voilà, on a jugé nécessaire que voilà, nous devons apporter notre pied à l'édifice. Que le hip-hop aussi, je vais dire, c'est une musique dont 80 ou 90% de la jeunesse africaine écoute le hip-hop. Donc aujourd'hui, il y a le panafricanisme politique, il y a le panafricanisme sportif, mais aussi il doit y avoir le panafricanisme culturel. Donc nous avons pensé aussi, à travers la culture, en tout cas, promotionner l'unité africaine, soutenir aussi l'unité africaine. Donc c'est cause pour laquelle nous avons en tout cas lancé cette première conférence internationale hip-hop sous le thème du panafricanisme culturel. Nous aimerions que les gens puissent comprendre que nous ne faisons pas du rap que juste pour monter sur les scènes et faire des clashs et tout ça. Hormis ça, il y a autre chose. Les rappeurs, en tout cas, sont des têtes. Les rappeurs sont des artistes, comme je peux dire. Et quand on dit artiste, on dit la rime avec création. Création, tout vient de la nature. Donc nous sommes des êtres créateurs. Donc nous devons aussi contribuer pour l'épanouissement, en tout cas, de notre cher continent africain. Voilà, cause pour laquelle vraiment on a initié cette conférence, histoire aussi de taper un peu sur les tables, taper sur les portes, faire comprendre aux dirigeants africains aussi qu'il y a quelque chose qui arrive. Et que ces choses qui arrivent là, c'est pour leur ouvrir les yeux, c'est pour leur faire comprendre qu'il est temps de donner la voix aux peuples africains. Voilà, que tout ne peut pas se régler que par la politique. Voilà, il faut des fois reculer un peu au-devant des médias, au-devant des scènes, parce que maintenant, même les politiques occupent les scènes des musiciens, les scènes culturelles. Donc, je pense qu'il est temps de faire reculer les politiques et mettre les acteurs culturels au-devant des scènes, parce qu'eux ont les messages positifs qui sauront rassembler tous les peuples africains. Amadou Baye Sow, une personne très, très, très importante pour moi, quelqu'un qui a beaucoup contribué sur ma carrière, même je vais dire. Il est jeune, mais en fait, on a partagé pas mal de choses, beaucoup de choses. Sur la création de plusieurs de mes projets, j'ai parlé avec lui. Et souvent, c'est lui qui me raisonnait, c'est lui qui me disait, bon, écoute, là, man, il faut avancer, non, là, il faut laisser tomber mon grand, là, il faut... Jusqu'au jour où j'ai pensé au nom de Hip Hop Self Défense Africa, avant même de créer le groupe, je lui en ai parlé. Et il m'a dit, man, grand, toi, à chaque fois, tu as je sais pas, des projets qui sont de bon niveau, quoi. Donc, moi, je t'encourage avec Hip Hop Self Défense, je pense que ça pourrait aller, quoi. Donc, aujourd'hui, si je lance ce projet, et jusqu'à arriver à un moment où on doit célébrer la première conférence internationale et que j'ai préparé avec lui, et qu'aujourd'hui, il n'est pas là avec moi, voilà, ça serait trop triste pour moi aussi. Awadi, bon, je vais d'abord prier pour mon frère, ami et frère Amadou Baye Sow, Ben Rakim, que même Ibou, directeur de Direct 28, connaît bien, parce qu'on a fréquenté, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc voilà, que Dieu l'accueille dans son paradis, que la terre lui soit légère. Maintenant, concernant le choix de DJ Awadi comme parrain officiel de cette conférence, comme il vient de le dire, hein, DJ, on s'est connu au moment où le hip-hop n'avait même pas encore son nom, en tout cas marqué dans le Sénégal, au moment où on essaie de faire comprendre au public ou aux Sénégalais qu'il y avait un autre phénomène qui est là, qui est le hip-hop. Donc on se fréquentait. Voilà, DJ, on se fréquentait avec Kouman, avec... voilà, on était une famille en fait. Voilà, avant même que le Positive Black sorte son album, déjà avec DJ, on était amis. Maintenant, comme j'ai dit, DJ Awadi, il n'y a que l'ancienne génération qui le connaît vraiment. Voilà, parce que la nouvelle génération, tu sais, autant dans les émissions hip-hop, il y avait de la formation, il y avait de l'information. Et ce qui fait que tout jeune comprenait ce que c'est que le hip-hop et l'histoire du hip-hop sénégalais et du hip-hop africain. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces enseignements-là, voilà, on ne le trouve plus, on n'entend plus dans les médias maintenant.
tout est politique maintenant. Ils ont remplacé les émissions de hip-hop dans les télés par des débats politiques qui n'ont pas de sens. Ils ont remplacé les émissions hip-hop radio par des débats de politique qui ne font pas avancer le pays. Donc je pense qu'ils ont fait reculer la culture pour mettre la politique au devant des scènes et c'est ça qui nous retarde, c'est ça qui retarde l'Afrique. Et aujourd'hui, avec Hip Hop Self-Défense, on aimerait mettre terme à cela, mettre la culture au devant et les politiques nous écouter pour obéir à ce que le peuple a dit. Voilà. Plaisir et une fierté d'être aux côtés de mon frère Chaka Babs. Comme je l'ai dit, on est ensemble depuis 92. Et si aujourd'hui Chaka Babs est dans la voie du panafricanisme, rien ne me surprend. Pour moi, ce n'est qu'une continuation de ce qu'il a toujours fait. On se connaît depuis très longtemps et j'ai toujours été fier de ce qu'il fait. Donc quand il m'appelle et qu'il m'honore, je ne peux qu'être là. Et ce projet est important puisque vous avez déjà 12 pays d'Afrique réunis sur un seul projet. Donc on espère que très bientôt, on aura la trentaine d'autres qui vont rejoindre ce projet qui est juste magnifique. Non, il n'y a pas vraiment de conseil. La nouvelle génération, elle connaît sa mission. Comme on dit, chaque génération doit connaître sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je pense que cette génération connaît sa mission, en tout cas, et est en train de l'accomplir avec son rythme, avec ses codes culturels et les codes de son temps aussi. Merci beaucoup.